Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous du stress. Il ne s'agira pas de définir le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Comment se manifeste-t-il? Quel est l'impact du stress dans notre quotidien, dans notre vécu, dans notre vie? Il ne s'agira pas de cela. Il s'agira de parler de comment combattre le stress. Vous savez, une journée est composée de 24 heures. Et nous programmons des activités au cours de cette journée avec un timing bien défini. Il s'agit des activités professionnelles, des activités d'ordre familial, des activités d'ordre spirituel, hein, des activités de loisirs. Et donc, c'est des activités que nous programmons avec un timing bien défini et que nous devons pouvoir réaliser tout au long de cette journée. À côté de ces activités programmées par nous-mêmes, nous avons des activités qui n'ont pas été prévues, des imprévus qui nous parviennent et auxquels nous devons pouvoir faire face. Tenez, vous pouvez vous retrouver au travail, vous êtes tranquille au bureau en train de vaquer à vos occupations et vous recevez un coup de fil vous demandant de venir urgemment parce que votre fils, par exemple, a un bobo. Vous êtes au travail, on vous appelle de la maison parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut pouvoir le régler. Même au niveau même du bureau, il y a des imprévus. Vous avez peut-être un planning professionnel que vous aviez arrêté et voilà un imprévu qui, on va dire, qui s'offre à vous. Il faut pouvoir le réaliser, il faut pouvoir faire face et régler la question. Donc voilà, dans ce tumulte, on va dire, dans ce foisonnement d'activités, de problèmes, de tensions, c'est la pression artérielle qui monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça fluctue de toutes parts. C'est le stress et à un certain moment, on ne sait plus où donner de la tête. Et même après toutes ces journées, lorsque vous venez le soir pensant vous reposer, il n'est pas du tout évident que vous puissiez vous reposer parce que vous pensez au lendemain. Est-ce que les activités que j'ai menées, que je n'ai pas pu mener à bien, est-ce que demain je pourrai les réaliser à temps? Vous voyez cette pression, ce stress-là que nous vivons au quotidien. Et donc, Sénèque, dans un de ses ouvrages philosophiques, hein, il parle des 99 pilules philosophiques anti-stress. Et parmi l'une de ces pilules, moi j'ai déniché cette pilule-là qui est le rire. Sénèque nous dit que le rire est une arme fatale anti-stress. Rabelais le dit, il dit que le rire est le propre de l'homme. C'est l'essence de l'homme. Mais nous ne l'utilisons pas. Alors, Sénèque nous dit, ce rire-là, si nous l'utilisons, nous allons vraiment régler, on va dire, à un pourcentage très élevé, le stress. Et le rire, les bienfaits du rire sont à deux niveaux. Nous avons au niveau physique et au niveau, on va dire, mental. Le niveau physique, je vais prendre le document et vous le lire. Il nous dit, sur le plan purement physique, il augmente la production d'hormones anti-stress. Et il a une bonne influence sur le système endocrinien dans son ensemble. Et sur le plan purement mental, outre le fait de réduire le stress et l'hypertension, il équivaut à une bonne méditation. Selon Osho, un maître en la matière, on ne peut pas rire et penser en même temps. Alors, ne vous gênez pas, le rire est incontestablement le plus dangereux prédateur du stress. Et donc, même en poursuivant, Sénèque nous dit de faire cet exercice-là du rire. On n'a pas besoin d'attendre que nous ayons un motif pour rire.
Il faut que ce soit un rire spontané. Même sans motif, on peut décider de rire à gorge déployée, comme cela, tout de go. Et cela va nous aider. Cela va véritablement jouer sur le stress, sur notre stress et le combattre. Il nous dit que même en voiture, lorsque nous nous retrouvons dans notre véhicule, nous sommes seuls, de prendre quelques secondes et de rire à gorge déployée. Si vous retrouvez chez vous, dans votre chambre, seul le matin, quand vous chantez, vous prenez quelques secondes et puis vous riez à gorge déployée. C'est des exercices, on va dire, on n'a pas l'habitude d'exercer, mais à force de le faire, on va finir par s'y habituer et cela va nous faire beaucoup de bien. Il poursuit, je vais prendre le document encore, et il nous dit que peut-être pensez-vous qu'il faut une bonne raison pour rire. Pas du tout. Les adeptes du yoga du rire rient à gorge déployée sans aucune raison. Forcez-vous un peu au début, mais vous verrez qu'on prend le pli très vite. Seul dans votre voiture, où personne ne vous entend, éclatez de rire franchement pendant quelques secondes et vous m'en direz des nouvelles. Il poursuit pour dire, plus vous rirez sans raison, plus vous trouverez ou créerez de bonnes raisons pour rire et plus il vous permettra d'évacuer le stress. N'est-ce pas beau ça? Bon, je pense qu'il y a plusieurs éléments anti-stress, il y a plusieurs méthodes pour déstresser, mais je pense que le rire, là, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce que j'exerce au quotidien pour pouvoir déstresser. Et je pense que cet exercice de rire à gorge déployée quelques secondes seul va vous faire beaucoup de bien et va vous aider à être plus détendu, à être plus prompte, à mener au mieux vos activités, à être quelqu'un de jovial, de convivial, et cela va vraiment vous aider. Alors, ce que je voudrais vous dire avant de terminer cette communication, c'est simplement vous dire que le stress, l'anti-stress qui est le rire, va nous permettre non seulement de déstresser, non seulement régler tous nos problèmes de tension, mais également nous maintenir jeunes et jeunes. Portez-vous bien. Ensemble, nous sommes capables de changer des caps. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.